Nicolas Doménac, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans le bonus de Ça se dispute. Je vous ai coupé la parole, Éric, pendant que vous répondiez à Nicolas. Ça, faut le faire pour couper la parole, Éric. C'est vrai, une sorte d'exploit. Surtout que j'allais vous faire une magnifique citation que j'aime beaucoup. Alors attention, roulement de tambour. Roulement de tambour. En plus, je la citais faussement et donc je la corrige maintenant grâce aux amis de Chesterton, ce grand écrivain anglais qui m'ont envoyé la phrase exacte. Donc je réponds à Doménac. Le monde est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Donc ça marche. Devenues folles. Devenues folles. Oui, parce que c'est traduit de l'anglais. Alors moi je disais d'idées chrétiennes devenues folles. En fait, c'est d'anciennes vertus, m'ont dit les spécialistes de Chesterton. Donc je corrige. Enfin, ça marche pour toi quand même. Hein. La vertu, ça marche pas très fort, mais bon. Donc, est-ce que ça disqualifie vraiment la vertu des pratiques qui entraînent ailleurs? Je veux dire, est-ce que ça, fondamentalement, philosophiquement et politiquement, ça veut dire qu'il faudrait y renoncer à jamais? Non, Eric, je vous suivrai jamais là-dessus. Pardon, excuse-moi parce que je t'ai coupé dans ton erreur, mais ce moment de réflexion, ça posait. On était sur Bayrou. Moi, je continue de penser qu'il a raté le coche en 2007 et qu'il aurait dû appeler à voter Ségolène Royal. Je vais être très cynique pendant 2 secondes, en sachant qu'elle avait perdu, en sachant grâce à Dieu, elle ne serait pas présidente de la République, mais qu'il pouvait ainsi briser le Parti socialiste. Il a raté le coche et sa campagne de 2007 était d'abord formidable et surtout, il a bénéficié de ce que j'appellerais l'effet cruchitude de Ségolène Royal, et donc il y a de nombreuses voix socialistes, c'est pas mal l'effet cruchitude, qui sont allés sur Bayrou au premier tour. Là, évidemment, il n'y a pas d'effet cruchitude avec Hollande, et donc les électeurs restent à la maison. Non mais je plaisante, mais en même temps... Il n'y a pas eu d'effet cruchitude non plus avec Sarkozy, et Dieu sait, comme tu dis, puisque tu appelles Dieu à ton secours, toi aussi. Absolument. Maintenant, ça y est. Après avoir critiqué les vertus chrétiennes, méfie-toi. C'est pour ça. C'est pour ça que je le fais. Oui. C'est pour ça. Donc, et deuxièmement, alors là, je me demande, mais j'ai déjà dit ça ici, je me demande s'il y a encore un électorat centriste classique. Moi, je crois qu'il y a un électorat. Je me demande si c'est l'éparpillement, l'effondrement, la désagrégation de la classe moyenne, prolétarisée, etc., n'entraîne pas la fin d'un électorat centriste classique. Tu vois, une espèce de radicalisation, mais là je suis c'est une question sérieux, passionnante qui va au Front National, Mélenchon. Là je suis qui déshabille un peu le. C'est une question passionnante et pas seulement pour la sociologie politique. Ça c'est vrai, c'est vraiment la grande question. Pour nos lendemains politiques, à savoir quel va être le niveau que va atteindre François Bayrou au premier tour, parce que c'est essentiel pour la suite. Je suis tout à fait d'accord. C'est essentiel pour savoir... tu as vu que maintenant, ils sont presque à égalité entre les électorats qui se reportent sur Sarko et les électorats sur comment ils se reporteront, comment ça bouge, et qu'est-ce qui se passe si, à Dieu ne plaise, descend au-dessous des 10%. En fait, c'est une mission religieuse. C'est ça. Non, mais c'est week-end de Pâques. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, le rapport des forces peut bouger, le rôle que peut jouer le centre. J'ai noté que quand vous parlez de Raffarin disant qu'il pourrait être Premier ministre, vous avez parlé de grosses ficelles, ce qui va assez bien à Raffarin, effectivement. Est-ce qu'il serait bien à Matignon? C'est une grosse ficelle. Est-ce que c'est une grosse ficelle? C'est une très grosse ficelle. Moi, je ne vois pas Bayrou à Matignon. Je l'aurais vu à l'Élysée, donc je dis pas ça ironiquement, c'est-à-dire qu'un président comme ça qui donne les grandes orientations, qui réfléchit, qui est très très structuré intellectuellement et qui voit un peu dans l'avenir. Je le vois pas en Premier ministre en gérant tout comme ça tous les jours. Mais enfin. Maintenant, Premier ministre, ça ne veut plus rien dire, puisque Sarkozy, lui, fait le boulot du Premier ministre. On l'a vu avec Fillon. Donc tout est cul par-dessus tête, donc tout peut arriver. Mais non, mais pour le voir Premier ministre, encore faudrait-il, pardon, de ce préalable, que Nicolas Sarkozy soit élu à la présidence de la République. Ah, mais c'était évident. Donc là, c'est une étape qui, pour l'instant, ne paraît pas la plus probable. C'est vrai. Jamais. C'est juste. Donc, le premier point. Surtout, mais tu as tout à fait raison. Surtout avec Hollande élu président et Mélenchon très haut, qui n'a plus besoin donc de Bayrou. Non, mais ça, et le dernier point, c'est quand même l'objectif de François Bayrou est quand même de constituer une force centrale. Est-ce que ça passe par Matignon? Ça, c'est mort. Non, donc, c'est mort. Quoi ça passe? L'échec de cette présidentielle tue cette idée. C'est. Non, mais c'est vrai, je dis ça. Il faut voir à quel niveau arrive.
Je me méfie de ces morts, tu sais, puisque je crois à la résurrection, n'est-ce pas? C'est vrai. Bon, allez, elles ne font pas l'élection et en même temps, elles sont là, présentes dans la campagne. Carla Bruni qui accorde une interview et qui balance dans le Nouvel Obs. Valérie Trierweiler qui tweet depuis le début de la campagne. Est-ce que la présidentielle, c'est aussi un jeu de dames? Vous êtes une enfant, Maya. À croire. Oui, c'est Zemmour qui aurait pu vous le dire. Mais elle ne joue absolument aucun rôle, sauf celle de nous faire, en tout cas pour ce qui est de Carla Bruni, sourire, voire exploser de rire. Parce que quand Carla Bruni... Soyons discrets. Soyons discrets, respectueux, voilà. La première dame de France. Parce que dans notamment l'interview de l'Observateur, quand Carla Bruni, quand même, qui est le symbole de la jet set, nous explique qu'au fond, l'anti-sarkozysme est le fait des élites parisiennes. Je veux dire, moi, j'ai d'abord pleuré. Bissot a vraiment de l'influence. Voilà, vraiment, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et puis qu'elle nous explique ensuite qu'elle ne fait absolument pas de politique et que sur 2 pages, elle nous dit tout ce que fait mon mari, c'est extraordinaire. La réforme des retraites, bien sûr, la réforme des universités, enfin, etc., etc. Et pendant 2 pages, c'est comme ça, de miel. Oui. Bon, voilà, mais c'est drôle. C'est normal. Et en plus, elle met une perruque pour aller dans la rue et prendre le métro. C'est drôle, ça. C'était drôle. Il paraît que vous savez qu'il paraît que le régent, comme ça, se baladait dans Paris en se déguisant pour sentir le pouls un peu du pays. Ça. Donc il y a un côté royauté. Certains diraient fin de règne parce qu'ils ont des mauvais esprits, je m'en garderai, bien évidemment. Mais quand elle se compare, pardon, à Lady Gaga, mais Gaga, oui. Oui, par rapport à Madame Pompidou. Par rapport à Madame Pompidou. Voilà, mais enfin j'ai parlé, pardon, peut-être qu'Éric dissonne là-dessus. Moi, je trouve que c'est le cirque habituel de chaque campagne. Maintenant, on interroge les femmes de candidats, mais je suis assez d'accord avec vous. Pour Valérie Trierweiler, non, mais il y avait politique. Attendez, pardon, Maya, je vous interromps quand même. Il y a eu un débat, moi, quand même, qui m'a choqué. Je l'avais évoqué rapidement sur ce plateau, rapidement, mais ça a évolué de tout. J'avoue que j'ai été vraiment, comment dire, oui, choqué, c'est bien savoir ulcéré par le fait qu'on attribue à Cécilia Sarkozy toutes les fautes politiques du début du quinquennat. Je trouvais que cette façon d'être, si elle était romanesque, avait un intérêt, mais politiquement, on pouvait prendre quelques distances avec ça et dire que voilà, Sarkozy pouvait assumer tout seul d'avoir fait le bouclier fiscal. J'ai lu le livre de Catherine Ney, puisque je l'ai reçu pour une autre émission, et d'ailleurs je lui ai dit la même chose que je vais vous dire. Je trouve que, moi, je pense que c'est juste ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est Cécilia qui est la cause, ou en tout cas, ou l'organisatrice, ça c'est pour le Fouquest, ou la cause, ça c'est pour le bateau, c'est pour elle qui fait ça. Mais je trouve que après avoir lu le livre, c'est pire. C'est le chapitre le plus anti-sarkozyste qui n'ait jamais été écrit. C'est-à-dire qu'il est transformé en adolescent sentimental, ridicule, courant après sa dame. C'est terrible pour lui. Lui passant tout, elle se permet de dire non, celui-là il sera pas ministre, celui-là il sera ministre. Mais dans quel monde on a vécu? C'est inouï. C'est le pamphlet le plus anti-sarkozyste. Je crois que ça n'a pas été écrit. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été voulu comme ça. Ça a été fait. Genre, ça peut être lu comme ça. On expurge. Et c'est ce que j'ai dit. On expurge. C'est terrible. Un mot pour revenir sur Valérie Trierweiler. Quand Nicolas Sarkozy l'attaque en disant qu'elle travaille pour le groupe Bolloré, là aussi, elle est dans la campagne. Elle est intégrée à cette campagne-là. Elle est journaliste politique. Évidemment. Non, mais on disait qu'elles font pas, évidemment, elles font pas l'élection. Non, mais il y a un rôle quand même. Mais elles ont un rôle, mais je pense que, et là je suis d'accord avec Nicolas, je pense que les gens s'en moquent. Voilà, elles peuvent dire ce qu'elles veulent, les gens s'en moquent. C'est ce que je pense. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Ça les distraire. Voilà, exactement. On peut lire ça. Non, franchement, on peut lire ça chez le dentiste. Très bien, on s'arrêtera là-dessus, si vous voulez. On n'est pas les États-Unis, quoi. Vous voyez, c'est pas la femme d'Obama qui dit. On n'a pas cette tradition-là. On n'a pas cette tradition-là. Eh ben merci à tous les deux. Et à très vite sur itélé.fr.